Alors, nous avons une autre question maintenant. C'est Stéphane de Paris qui pose une question sur les budgets CARSAT. Pour quel matériel et comment les mettre en œuvre? Alors, on a autour de la table, on a la chance d'avoir Thierry avec nous aujourd'hui. Thierry, est-ce que tu peux nous parler de ces fameux budgets CARSAT, s'il te plaît? Les budgets CARSAT, ce vaste sujet. Déjà, les budgets CARSAT, il y en a eu beaucoup. Il y en aura encore certainement beaucoup, mais à l'heure du moment, c'est un peu comme tous les budgets pauvres. Donc il faut déjà se renseigner auprès de la CARSAT de votre département, à savoir si il y a des budgets CARSAT de disponibles. Dans de nombreux départements, il y en a, pas dans tous. Et donc, vous pouvez avoir de 10 à 50% de renouvellement de matériel qui puisse être subventionné par la CARSAT. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite, selon moi, plus que les aides CARSAT, c'est travailler sur l'ergonomie pour les collaborateurs. Et donc, eh bien, vous pouvez surtout choisir du matériel qui soit ergonomique. Donc, tout le matériel n'est pas possible d'être subventionné par la CARSAT. Il faut qu'il soit d'abord tamponné et estampillé subventionnable CARSAT. Donc, en boulangerie, on pense systématiquement aux diviseuses ou que les systèmes d'antiprojection de farine sont du matériel subventionné CARSAT de manière à pouvoir avoir moins de maladies professionnelles liées à la farine. Par exemple, nous, notre diviseuse avec le système anti-projection de farine est aussi étudiée ergonomiquement pour que quand le boulanger il va attraper le couvercle à peu près 50 fois dans la journée pour fermer la capote de la diviseuse, eh bien, il lève moins le bras pour avoir moins de TMS et une facilité sur le travail quotidien. Et donc, je pense qu'il faut prendre les aides CARSAT comme ça, renouveler le matériel, apporter plus d'ergonomie aux collaborateurs et derrière apporter du bien-être aux collaborateurs. Donc oui, il y a des aides. Les aides, elles sont demandables au département, préalablement à l'investissement. Une fois que vous avez fait l'investissement, vous envoyez la facture à la CARSAT et ils vous rembourseront en fonction des budgets alloués au moment demandé. Et Thierry, dans la pratique, est-ce qu'il faut saisir la médecine du travail, faire venir un ergonome pour postuler à ces aides? Non, pas obligé. Les aides, elles sont allouées par le matériel. Donc, il y a du matériel qui sont subventionnables ou non. Et donc, ces aides sont allouées par rapport à ce matériel-là. Par contre, il y a d'autres aides qui sont de faire venir la médecine du travail et des ergothérapeutes ou des ergonomes de manière à pouvoir, dans le laboratoire, apporter une organisation et une ergonomie plus adéquate. C'est forcément quelque chose que j'encourage parce que derrière, c'est apporter plus de bien-être à ses collaborateurs et simplifier le travail pour les boulangers. Alors, j'espère que ces éléments de réponse vont aider Stéphane dans sa demande. Merci Thierry.